Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée spéciale du Conseil municipal d'Isle-Bretonne, tenue le 15 octobre 2020. C'est une séance spéciale tenue à huis clos et enregistrée telle que l'exige l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie du coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Alain Laflamme, M. Marco Bernard, Mme Émilie Roberge, formant le quorum de ce sudit conseil avec sous la présidence de moi-même, maire François Barry, et de Mme Manon Vachon qui assiste à cette séance. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, c'est ouvert à 19h48 avec ce mot bienvenue. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, François Barry fait la lecture de l'ordre du jour. 1, ouverture. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, avis de motion et adoption d'un projet de règlement, districts électoraux. 4, comptes à payer. 5, prochaine séance. 6, levée de l'Assemblée. Est-ce que l'ordre du jour convient s'il y a des points à ajouter? J'ajouterai un point après le compte à payer, point de ressources humaines. D'accord. Point 5, ressources humaines. 6, prochaine séance et 7, levée de l'Assemblée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Proposé par Alain Laflamme. Merci. Alors, l'avis de motion et adoption d'un projet de règlement pour les districts électoraux. Alors, l'avis de motion est donné que le conseil municipal adopte un règlement relatif aux districts électoraux. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Annabelle Vachon. Merci. Alors, en 3.2, l'adoption du projet de règlement des districts électoraux. Alors, c'est le numéro 2020-219 concernant la division du territoire en 6 districts électoraux, attendu que la demande de reconduction spécifiée dans la résolution 20-08-7682 n'est pas accordée, considérant que selon les dispositions de l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le nombre de districts électoraux pour la municipalité d'Isle-Bretonne doit être d'au moins 6 et d'au plus 8. Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire de municipalité en 6 districts électoraux de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité, car le nombre de districts a moins d'approbation de la commission de la représentation. Alors, il est proposé que le conseil municipal d'Isle-Bretonne adopte un projet de règlement décrivant la division de la municipalité d'Isle-Bretonne en districts électoraux. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Alors, il y a un avis qui est donné aux électeurs que les limites des districts électoraux sont décrites au sens horaire. Les mots de rue, avenue, rang, route, ruisseau et voie ferrée désignent la ligne médiane de ces éléments, sauf en cas de mention différente. Lorsque la limite d'un district électoral est la ligne arrière d'une voie de circulation, cette limite passe derrière les emplacements dont les adresses se font face à la voie de circulation mentionnée. Le côté de cette voie est précisé par un point cardinal. Les divisions en districts, l'article 1 dit que le territoire de la municipalité d'Isle-Bretonne est par le présent règlement divisé en 6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités. Le district électoral numéro 1 a 349 électeurs, en partant d'un point situé à la rencontre de la route 112 et de la limite municipale de côté nord-est. Cette limite, la limite municipale côté sud-est, la rue principale, l'avenue Saint-Joseph, la rue Perron, l'avenue du Collège et la route 112 jusqu'au point de départ. Le district électoral numéro 2 a 291 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la voie ferrée et la limite municipale côté nord-est. Cette limite, la route 112, la 10e avenue sud, la 2e rue ouest, la 9e avenue sud, la 4e rue ouest, la 8e avenue sud et son prolongement, la voie ferrée, jusqu'au point de départ. Le district électoral numéro 3 a 277 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale côté nord-est et la voie ferrée, cette voie ferrée, le 7e rang nord et la limite municipale côté nord-ouest et nord-est jusqu'au point de départ.
Le district électoral numéro 4, 345 électeurs, en partant d'un point de départ situé à la rencontre de la 2e rue Ouest et la 10e avenue Sud. Cette avenue, la route 112, l'avenue du Collège, la rue Prévost, l'avenue Notre-Dame, la 7e rang Nord, la voie ferrée, le prolongement de la 8e avenue Sud, cette avenue, la 4e rue Ouest, la 9e avenue Sud et la 2e rue Ouest jusqu'au point de départ. Le district électoral numéro 5 a 248 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale côté nord-ouest et la 7e rang nord se rend l'avenue Notre-Dame, la rue Prévost, l'avenue du Collège, la rue principale et son prolongement, le ruisseau Cloutier, la limite municipale côté sud-est, sud-ouest et nord-ouest jusqu'au point de départ. Et le district numéro 8, 291 électeurs, en partant d'un point situé à la rencontre. Numéro 6, François, il n'y a pas de district 8, désolé. J'ai dit 8. Tu as dit 8, oui. Le district numéro 6, excusez-moi, merci, qui a 291 électeurs. Alors, en partant d'un point situé à la rencontre de la rue principale, elle la limite municipale côté sud-est. Cette limite, le ruisseau Cloutier, le prolongement de la rue principale, l'avenue du Collège, la rue Perron, l'avenue Saint-Joseph, la rue principale jusqu'au point de départ. Le tout en référence au cadastre officiel de Broughton. Alors, l'entrée en vigueur, ça va être à partir d'asseoir, à partir de notre résolution, je suppose. L'article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi sous la réserve des dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, on l'a adopté. Fait que merci tout le monde. Alors, on va y aller en point 4, les comptes à payer de septembre 2020, considérant qu'une liste de comptes et de dépenses datée du mois de septembre 2020 est en suspens, considérant que cette liste a été transmise aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les divers comptes à payer, il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 68 922,04 $ pour les comptes à payer du mois de septembre 2020. Alors, c'est proposé par... Quelqu'un veut proposer les comptes à payer. Monsieur Pascal Lessard, merci. Alors, en point 5, les ressources humaines. Alors, dans le fond, à ce point-là, il est proposé et résolu de mettre fin à l'approbation de l'employé numéro 228 et de mettre fin au lien d'emploi avec cet employé concerné à compter du 16 octobre 2020. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Alors, en point 6, la prochaine séance régulière du 2 novembre à 19h30. Alors, en point 7, la levée de la séance, c'est proposé par les conseillers de clore la séance à 19h55. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Fait que je vous remercie tout le monde pour cette séance. On va mettre fin à l'enregistrement, puis je vous dirai peut-être 2 mots aux membres du conseil à la fin. Je vous remercie à la population d'avoir été là.